Bonjour. Au printemps dernier, une nouvelle nous a fait frémir et a remis encore une fois l'homme à sa juste place, mais hélas au prix de la vie précieuse de 6 personnes, jeunes et en pleine forme, des alpinistes aguerris pourtant. Surpris en effet par une tempête entre Zermatt et Arolla en Suisse, où ils se rendaient par la haute route à travers les Alpes valaisannes, les 6 randonneurs étaient partis malgré de mauvaises prévisions météorologiques. Était-ce une prise de risque insensée? Auraient-ils dû annuler leur virée? Les guides de montagne se déchirent encore aujourd'hui sur cette question. Ce qui est certain, c'est que leur itinéraire a brutalement été stoppé à cause du temps trop mauvais. Et peu après 17 heures, le groupe a lancé un appel de détresse dans le secteur du col de Tête Blanche. 6 hélicoptères de sauvetage ainsi que 2 Super Pumas de l'armée ont alors été immédiatement déployés pour une opération de recherche et de secours, et les ont accompagnés des dizaines de spécialistes du sauvetage en montagne, également mobilisés. Mais malheureusement, la météo s'était à ce point dégradée qu'on mesurait là-haut, à plus de 3500 mètres d'altitude, des rafales de 150 km/h et une température ressentie de moins 30 degrés centigrades. Et ce ne sera donc que le lendemain soir qu'on finira par retrouver le corps de 5 des 6 victimes mortes de froid. Le surlendemain du drame, les recherches se poursuivront encore pour essayer de retrouver la dernière personne disparue. Et si hélicoptères, détecteurs de localisation et autres moyens techniques de sondage d'avalanche ont été utilisés, ce fut hélas sans succès. Tout a été entrepris en termes de moyens logistiques et humains, mais on doit s'incliner, dira un responsable des secours. Ce que précisera encore un guide chevronné: on a tenté l'impossible, mais parfois devant la nature, on doit s'incliner. Les colonnes de secours sont pourtant allées jusqu'à l'extrême limite de leurs possibilités, a-t-il dit. Encore une fois, l'homme a été remis à sa juste place, tout petit dans la nature, faible en somme, malgré ses compétences certaines et éprouvées en l'occurrence. Oui, petit face aux événements et aux dangers naturels, et qu'on pense ici non seulement à la montagne ou à la mer, mais encore aux cyclones et aux tempêtes, aux inondations ou aux sécheresses, aux tremblements de terre et désormais aux diverses menaces du changement climatique un peu partout dans notre monde. Petit dans la nature, petit dans la guerre ou dans les risques et dans les crises de toutes sortes, petit dans ce monde malgré son désir de puissance et ses innombrables prétentions à maîtriser toutes choses. L'homme, bien entendu, reste également petit face à Dieu son Créateur, qui néanmoins reste bienveillant à son égard. C'est vrai que Dieu ne nous épargne ni les difficultés, ni les épreuves, ni non plus les drames et le deuil. Mais il nous dit quelque chose d'essentiel au travers de l'exemple de l'apôtre Paul, c'est en 2 Corinthiens chapitre 12. Ici, pour Paul, ce n'était pas la météo, mais de tabler sur ses propres compétences et les révélations exceptionnelles dont il avait bénéficié et de penser qu'il était désormais le plus fort spirituellement. L'apôtre Paul dit bien: « Le Seigneur a mis dans ma chair une écharde pour m'empêcher de me surestimer, comme un envoyé de Satan qui me gifle pour éviter que je me prenne pour ce que je ne suis pas. Ce ne sont pas mes performances qui font mon salut. Cette écharde plantée dans mon être, dit Paul, ce combat spirituel
inscrit dans mon corps me rappelle donc que la grâce du Seigneur me suffit. Mes amis, nous n'aimons pas être faibles. Nous ne sommes pas fiers de nous quand nous commençons par exemple un travail et que nous n'arrivons pas à le finir. Nous n'avons pas de quoi nous vanter non plus quand les enfants nous font perdre patience ou bien quand nous n'arrivons pas à résoudre un problème dans notre couple ou dans notre famille ou avec nos amis ou encore quand nous sommes aux prises avec un péché ou une faiblesse, une habitude tenace. Les échecs nous frustrent. Nous arrivons alors à la conclusion déprimante: je suis faible et incompétent, je ne suis pas bon, je ne suis pas bien, je ne suis pas un bon chrétien, ni un bon modèle dans l'Église. Et puis nous n'aimons pas non plus pleurer devant les autres, n'est-ce pas? Nous préférons donner l'image d'une personne qui contrôle la situation. C'est notre culture qui nous a fait comme ça. Et nous croyons ne pas pouvoir ou devoir nous permettre d'être faibles. Une réalité qui nous touche tous, que nous soyons chrétiens ou non. Or, le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul de manière à nous faire voir la faiblesse d'une manière différente. Paul dit des choses qui nous semblent étranges. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourtant la parole de Dieu. De notre côté, nous voudrions absolument être forts. Eh bien, le Seigneur, lui, veut nous apprendre qu'il y a de la place pour la faiblesse, pour la vulnérabilité. On peut même se glorifier de ses faiblesses. Paul avait donc, dit-il littéralement, une écharde dans la chair. Le Seigneur lui a mis cette écharde pour lui apprendre une chose importante, pas pour le punir, mais pour lui apprendre que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Voilà, mes amis, Paul nous aide à comprendre que la puissance de Dieu ne peut donner sa pleine mesure que dans nos faiblesses. Si nous acceptons nos limites, et même parfois les insultes, les critiques, les persécutions, les épreuves, telles que Paul les a connues, alors la puissance divine peut donner en nous sa pleine mesure. C'est seulement si nous reconnaissons nos limites, nos imperfections, notre impuissance, que la grâce du Seigneur peut faire son œuvre en nous et au travers de nous. Si nous ne sommes pas cuirassés, blindés de toutes parts dans notre orgueil et notre suffisance, si notre cuirasse a des failles, alors la grâce de Dieu peut passer et le Christ peut agir en nous. Si nous sommes petits, faibles et pécheurs, alors la miséricorde de l'Esprit peut nous atteindre. Mes amis, dans le royaume de Dieu, c'est mon dernier mot, ce qui compte, c'est d'être prêt à reconnaître que nous ne vivons que de la grâce, que de l'amour bienveillant de Dieu, que de la force du Seigneur, qui est donc rendue agissante dans nos faiblesses. Pas besoin donc de nous plaindre tout le temps de nos limites, des circonstances ou des autres, ni non plus des attaques de l'âge ou du mal. Que nos yeux soient simplement tournés vers le Dieu fidèle et bon. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, écoutons ce texte de 2 Corinthiens 12, lu par notre frère Thierry, qui le fait suivre aussi d'un beau commentaire personnel. Écoutez. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan, destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit,
Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est profondément spirituel de vivre et de travailler dans les limites que Dieu nous a imposées. On est tous limités. On est limité dans notre capacité physique. On est limité dans le nombre de relations on peut entretenir. Par exemple, on peut pas avoir des relations profondes avec une centaine de personnes. On est limité dans le temps, dans l'énergie. On est limité de la santé. On est limité dans la capacité à recevoir des coups de la vie. En fait, être humain, c'est être limité. Dieu est celui qui est l'infini, qui est tout pour tout le monde, qui est partout, qui est toujours disponible, qui ne dort pas. Mais pas nous. Une des plus grandes sources d'épuisement, d'amertume, peut-être d'un ressentiment contre Dieu et contre le monde, c'est notre incapacité à accepter de vivre dans ces limites d'être humain. Et je dis ça tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Je répète, une de nos plus grandes sources d'épuisement et d'un ressentiment contre Dieu et le monde, c'est notre incapacité à accepter de vivre dans ces limites, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Le livre d'Ecclésiaste, dans la Bible, le chapitre 3, parle d'accepter ces limites, en acceptant de vivre les différents rythmes de la vie. Il y a le temps pour travailler et pour se reposer. Il y a le temps pour prendre des engagements et le temps pour faire une retraite. Il y a le temps du silence et le temps pour parler. Le temps du calme et le temps de l'action. C'est jamais 100% un ou 100% l'autre. C'est des temps différents de la vie. C'est comme ça que Dieu a voulu, c'est comme ça qu'il nous a créés. Et vouloir sortir de ces limites établies par Dieu, c'est être orgueilleux. C'est pour ça que Dieu a dit à Paul, non, je ne vais pas t'enlever ce problème physique. C'est précisément à ce moment que tu vas apprendre à dépendre de moi. Parce que tu vas constamment te rappeler, je ne suis pas tout puissant. Dieu, oui, il est, mais pas moi. C'est des moments comme celui-là qu'on va devoir nous tenir vers Dieu parce qu'on n'a pas d'autre option. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est comme si Dieu disait, maintenant, j'ai l'espace pour agir parce que ton orgueil qui dit je gère est sorti du chemin. Par exemple, dans notre maison, c'est un coin où il y a l'évier et puis dans l'autre partie du coin, il y a la plaque de cuisson. Et du coup, si un de nous deux, on est dans l'évier ou la plaque de cuisson, moi et ma femme, l'autre, il peut pas accéder au chemin, il peut pas accéder même pas à la poubelle qui est sous l'évier. Du coup, c'est ce que Dieu disait à Paul. Soit tu fais tout seul, soit tu comptes sur moi. Et si tu reconnais ta faiblesse, tu vas plus probablement devoir compter sur. C'est pour ça qu'il a écrit, ainsi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça semble absurde, mais c'est juste. Il est fort parce qu'il compte sur celui qui a la force, sur celui qui ne dort pas, sur celui qui est partout, toujours disponible. J'aimerais vous inviter à cette prière pour terminer. Besoin de toi, parce que le monde est beau et que la beauté est une chose fragile et que nous sommes les gérants de la création, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que le savoir paraît illimité et que nous ne savons pas ce qui est au-delà de notre savoir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce qu'il nous est possible de vivre sans toi et que nous sommes libres de nous opposer à toi et que nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens, nous avons besoin de toi. Parce que tu es venu parmi nous et que tu t'es assis à nos côtés, parce que tu nous as entendus parler alors que nous l'ignorions, nos douleurs, et tu nous as permis de te blesser, parce que tu nous as aimés jusqu'à la fin
et tu as triomphé de toutes nos haines. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.